à qui on a volé le pétrole. Il y a des puissances qui sont là et qui viennent voler son pétrole. Et dans le même Congo, où il y a des puits de pétrole, il y a des pénuries d'essence, des pénuries d'électricité. Et dans ce château d'eau d'Afrique, les Congolais n'arrivent pas à avoir de l'eau. C'est pour ça que tu entends le cri du peuple. Oui. C'est ça, le cri du peuple. Le cri du peuple. C'est un vrai album de Awadi. Donc cet album s'appelle Président d'Afrique. C'est un album où il y a donc Smokey, il y a un featuring par exemple Smokey, Awadi, Sankara, un autre Smokey, Awadi, Squatta Kemp et Mandela, un autre featuring Freddy Massamba, Lumumba, Awadi. Voilà, on est allé un peu dans toute l'Afrique, Est, Ouest, Centrale, Océan Indien. On va faire le Nord aussi et on va faire aussi la diaspora, c'est-à-dire Aimé Césaire sera dedans, Malcolm X sera dedans, Martin Luther King sera dedans. Et on va aller dans tous ces pays-là, histoire de faire parler nos vrais leaders, les leaders dignes de l'Afrique, les leaders que quand tu les écoutes, tu te lèves de chez toi, tu bombes le torse, tu lèves la tête et tu tends plus la main, tu arrêtes de mendier. Donc c'est tous ces gens-là qu'on va mettre ensemble. Et par rapport à tous leurs rêves, il y a une question, que sont devenus tous les rêves qu'ils avaient, tous ces pères, le panafricanisme, comme Kwame Nkrumah. Et c'est des jeunes rappeurs qui vont répondre à la question. Ce sera une rencontre intergénérationnelle. Ce qui se passe au Liban, je pense qu'Israël se fout de nous, quoi. Pour deux soldats qu'on aurait enlevés, tu enlèves des ministres, tu tues toute une population. Je pense qu'Israël cherchait un bon prétexte, mais ces deux soldats enlevés là, ça n'a rien à voir avec ça n'a aucune commune mesure avec le type de réaction sans respect qu'ils sont en train de développer. Le cri du peuple, c'est un gosse tout petit qu'on force à aller faire la guerre. Il est en Sierra Leone, au Libéria, et on le force à aller faire la guerre. Et ce gosse te dit, je suis un gros soldat, on m'appelle Petit Madéba, enrôlé de force, il n'y a pas le choix, il n'y a pas de débat. Mon père, on l'a tué, ma mère, on l'a violé, mes soeurs, c'est pareil, tous nos biens, ils ont pillé. On nous a dit que l'ennemi, c'était le frère d'en face. On m'a donné une calache, que veux-tu que je fasse? J'ai marché droit, j'avais 10 ans, dans mon cœur plus de sentiments, sous j'ai vu l'ennemi, bam! Premier crime de sang. Le gosse m'a dit, j'ai tué mon premier homme, tout le monde m'a félicité. On m'invitait à boire, chez les grands je méritais. Les tapes et les sourires, en courage de combattant. Dans le crâne de l'ennemi, devant tout le monde, j'ai vu le sang. Quoi de dégueulasse, je l'ai vu, je l'ai vomi. On m'a dit que c'est normal, mais après on s'habitue. Il faut prendre la force vitale de l'ennemi quand on le tue. Mais le mot c'est le cœur, je n'ai pas pu. Et ces gosses me fait un. C'est ça le cri du peuple. Ce qu'on disait hier, c'est qu'on n'est ni PS, ni PDS, on est PBS, Positive Black Soul. C'est ce qu'on dit encore aujourd'hui. Donc on n'ira soutenir aucun candidat aux élections présidentielles. On ne soutiendra aucun président, ce n'est pas notre rôle. Le rôle du musicien est d'apporter une critique constructive et objective par rapport au système, n'est pas de venir se vendre. Nous, on n'est pas à vendre. Voilà. C'est pour ne plus entendre ce cri qui vient d'en bas que j'accuse les USA de complot contre l'humanité, de non-respect des résolutions du Conseil de sécurité. J'accuse l'Amérique d'ingérence dans les affaires privées. Quand ils vont en Somalie, où est le respect de la dignité? Moi j'étais très content de voir les Somaliens les jeter. On devrait juger Truman pour crime contre l'humanité. Comment peut-on accepter l'image de telles atrocités? Hiroshima, Nagasaki, les sockets sont toujours là ancrés. J'accuse George Bush d'être un véritable boucher. Mentir sur les armes chimiques. Où est donc la moralité? Tribunal
pénal international, laisse-moi dire, l'instrument de propagande pour une politique du salir, pour Nixon, pour Clinton, pour Bush, c'est le mot moral, mais pour Saddam Milosevic ou Pinochet, là, c'est immoral. Je ne juge pas, je ne dis pas que ces hommes, c'est des saints. Je n'accepte pas d'être formaté CNN, ABC, c'est mal ça. Moi, je n'ai jamais été dérangé par les forces publiques, parce que je ne pense pas... Je crée pas de problème, je dis mon opinion maintenant. Peut-être que ça les dérange, mais encore ils ne m'ont pas encore dérangé. Je sais que ça ne les arrange pas non plus, mais encore ils ne m'ont pas encore dérangé. Maintenant, il y a des petites choses, on ne t'aidera pas, on te mettra une petite peau de banane, tu vois, des trucs simples, mais rien de compliqué. Les gendarmes du monde, arrêtez de nommer la présidente de la République, c'est du monde. Je sens l'Amérique de reconsidérer la peine africaine. Regardez votre pays, votre peuple, vos esclaves. Je le dis sans haine, je continue. J'accuse aussi la France de traiter votre humanité. Trop de morts en Centrafrique, je ne pourrais pas les oublier. Vous oubliez, un peu trop vite, tous les tirailleurs sénégalais, de force envolées, déportés, aujourd'hui expulsés par Sarkozy. Ils sont venus, ils se sont battus, ils ont vaincu. Le pays détruit, ils ont revenu, ils ont reconstruit. Aujourd'hui, on me parle d'immigration choisie, de colonisation positive. Je pense que Sarkozy et Chirac s'occupent de nous. On est en train de faire en ce moment, c'est sur l'immigration clandestine. Tous ces jeunes qui partent par les pirogues. Évidemment, c'est des morceaux en Wolof, vous ne pouvez pas comprendre ça. Mais c'est des jeunes qui partent en pirogue pour l'Europe, alors qu'ils ne sont plus les bienvenus. Alors que c'est dangereux, alors qu'il y en a beaucoup qui perdent la vie. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est dire aux jeunes, faites gaffe, on n'est plus les bienvenus en Occident. On dit aux leaders, vous avez promis, vous avez menti. Le résultat, tout le monde est en train de se casser. Les gens préfèrent mourir que de rester en enfer. J'accuse les jeunes Africains. Vous, et moi y compris. On est des fous, des naïfs, parce qu'on a rien compris. Tant qu'on sera là à dormir et de sortir du pays, voilà qui fait les pirogues et qui meurent en mer. Et qui meurent dans le désert. Tant qu'on sera là à rêver de sortir du pays, on laisse la place aux coopérants, aux néo-colons qui pillent. C'est ça le cri du peuple. J'aimerais qu'on entende plus ce cri du peuple. Le même cri! Le même cri! Toujours le même cri! Le même cri! Qui vient du vent, le même cri! J'entends encore le même cri! Qui vient du peuple, le même cri! J'entends encore le même cri! Qui vient du vent, le même cri! J'entends encore le même cri! Le hip-hop, papa, tu construis un truc, c'est no joke. C'est un job pour une vie. Quand j'ai commencé ça, c'était en 84, c'était au temps du breakdance et du snuff. Ok? Aujourd'hui, on est en 2007. 2006 ou 7? 2006. Putain, ça passe vite. Hein? Moi, j'étais déjà en 2007. C'est l'avance que j'ai sur le monde. Yes. Non. Voilà, donc de 84 à 2006, ça fait 22 ans. Et l'année dernière, j'ai fait un concert dans l'école où on a tout démarré au Sacré-Cœur. Je me suis rendu compte que je n'avais pas beaucoup rajeuni. Qu'est-ce qu'on va faire? Souvenez-vous de la République, souvenez-vous les gouvernements de la République, souvenez-vous de l'éducation Yaka, souvenez-vous. Envoie la musique, maman. Souvenez-vous, souvenez-vous de la République, souvenez-vous les gouvernements de la République, souvenez-vous de l'éducation Yaka, souvenez-vous de l'éducation Yaka, souvenez-vous, souvenez-vous de la République, souvenez-vous les gouvernements de la République, souvenez-vous.
ça se lit. On a la rage au cœur, on aspire au bonheur. Même si parfois on se tape dessus. Même si pour rien on se crache dessus. C'est parce qu'on ne réalise pas la chance qui est en nous. C'est parce qu'on ne réalise pas la force qui est en nous. C'est parce qu'on ne réalise pas l'amour qu'on peut partager. C'est parti le plus naturellement possible, je crois. On s'était rencontrés, je devais poser sur son album, il devait poser aussi sur le mien. En ce moment, on n'avait pas aussi les moyens, donc ça renforçait aussi notre solidarité parce qu'il fallait chercher la moto de son oncle le soir pour sortir tout et tout. Donc plus ou moins on était obligés, tout de suite on était devenus potes déjà. Maintenant, après, jusqu'à ce qu'un jour on tombe sur Chronique Noire qui nous demande de faire une chanson ensemble. Mais parallèlement, on était toujours en studio, chacun pour son album. Et puis bon, maintenant c'est cette chanson qui faisait qu'après on se retrouvait. Après on s'est rendu compte que même on fait deux genres assez différents et qu'on a la possibilité de se mettre ensemble, pourquoi ne pas le faire? Donc c'est après déjà de la petite histoire d'amitié avant que le professionnel vienne s'ajouter. Bon, on a déjà entendu cette question-là pendant qu'on remplissait le stade. On a déjà entendu. Non, pour nous, je crois que c'est le rap adolescent qui est en perte de vitesse. Le rap qui ne touche pas les gens, qui est en perte de vitesse. Nous, la preuve, c'est que là, avec notre troisième album, on vient de faire 3 jours de concert à Ouaga, 2 jours de concert à Beau, et qu'on tourne. Et là, même le samedi prochain, on va aller jouer. Nous, on tourne, on existe. Artistiquement, on existe. Et puis, que ça soit sur le plan international, on bouge. Donc on ne peut pas dire que le rap est en perte de vitesse. Bon, on parle de perte de vitesse lorsque les gens sortent plus d'albums hip-hop, lorsque les gens n'écoutent plus d'albums, lorsqu'on ne voit plus de clips. Rap, non, c'est faux. Le rap, c'est pas seulement le Burkina Faso, le rap, c'est tout quoi. Il est mondial. T'as qu'à prendre l'échiquier dans la planète. Quels sont les artistes qui vendent aujourd'hui? C'est le hip-hop. Donc quand tu veux dire que le rap est en perte de vitesse, prends les statistiques, pas seulement dans ton pays, mais internationalement. Parce qu'aujourd'hui, le rap en fait c'est quoi? C'est pas une musique, pour moi, c'est une musique qui se veut ouverte en fait. Il y a une musique que tu veux vendre, tu veux sortir, aller à la découverte de beaucoup de choses, d'où la création de beaucoup de festivals qui aujourd'hui se jumellent, qui t'ont envoyé des artistes au Sénégal, des artistes au Burkina Faso, des artistes à Niamey. Ça, c'est quelque chose. Il y a combien de festivals ici, d'autres genres? Ça se compte. Mais aujourd'hui en Afrique, il y a combien de festivals hip-hop? Il y a combien d'administrateurs hip-hop? Il y a combien de gens qui sont même dans le hip-hop? Les gens font semblant de ne pas voir la chose venir en fait. Parce que tu vois, plus ça prend de l'ampleur, plus ça les dérange. Et quand j'arrive pas à manger dans le rap, je dis que c'est en perte de vitesse. Il y a plein de promoteurs de coupés décalés qui étaient des promoteurs de rap. Aujourd'hui, c'est les mêmes qui ont troqué leur veste, qui font du coupé décalé. C'est les gars là, les mêmes là qui disent que le rap est en perte de vitesse. C'est faux!
si on considère un artiste comme... On l'assimile à quelqu'un qui ne veut pas travailler. 2, qui passe à toutes les portes demander de l'argent. Mais à la base, c'est pas ça. Il faudrait qu'un père, quand il donne sa fille à un artiste en mariage, qu'il ne dise pas « Ah, je l'amène dans les feux de l'enfer ». Ana hala urasul malamisa ini ana o inti dar salam. Ça fait mal toujours d'entendre les gens dire à part la musique tu fais quoi? Pourquoi on ne va pas demander au médecin à part ça qu'est-ce qu'il fait? Et bien pourquoi on ne va pas demander, je sais pas moi, au directeur de société à part ça qu'est-ce qu'il fait? C'est parce que peut-être on se dit, on arrive à quantifier côté salaire combien un directeur de société gagne. Mais les gens ne s'intéressent pas à la musique dans ce pays, en fait, c'est ça le problème. On ne sait pas que la musique, ça rapporte l'argent. En fait, on ne sait pas. Mais pour que la musique rapporte, il faut en mettre. C'est qu'il faut qu'on décolle de l'artiste. L'artiste, l'art peut être considéré comme un métier. C'est de l'art. C'est un boulot. Et j'ai toujours dit ça. Toi, qui, parce que tu as raté à l'école, parce que tu n'as pas réussi quelque part, tu te dis, la seule issue de sortie, l'issue la plus facile pour toi, c'est la musique. Dis-toi que si tu n'as pas réussi à l'école, tu vas rater dans la musique aussi, c'est clair. Tant on a besoin de réfléchir à l'école pour avancer, on a autant comme ça besoin de réfléchir dans la musique pour avancer. Je te donne un exemple. Un gars comme Dr. Dre, si on te dit que c'est quelqu'un qui est muni d'un doctorat en architecture, est-ce que tu vas croire? Non. Il fait de la musique. Donc c'est juste pour dire que la plupart des rappeurs qu'on voit là, c'est pas des gars qui comprennent quoi, qui portent que des gros jeans avec des débardeurs, machin. C'est des gens souvent qui ont des choses à dire, qui ont des trucs dans la tête. Voilà, là c'est Cleveland 23, là c'est LeBron James, toi-même tu sais, ça fait United States of America. Mais sache que c'est quoi? Le truc c'est quoi? C'est que dans les vestimentaires c'est pas un problème. La seule chose qui nous reste, c'est la mentalité. Il ne faut pas qu'on soit esclave, moralement et mentalement. Yo, ils veulent tous qu'on soit des Américains. Oh, qu'on se nomme Snoop Doggy Chien. Impoli comme 50 Cent. Que mon frère taffe la bœuf, qu'il demeure moins que rien. Ils veulent tous qu'on soit des Américains. Qu'on se nomme Snoop Doggy Chien. Impoli comme 50 Cent. Et que mon frère taffe la bœuf, qu'il demeure moins que rien. Déjà, de dire qu'on n'aspire pas à d'autres horizons, ce serait mentir. Aujourd'hui, on a envie de s'imposer sur l'échiquier international, sur l'échiquier mondial. Moi, ce que je souhaite, en fait, le rêve, c'est quoi? C'est de voir un groupe africain, même si ce n'est pas Yélène, mais de voir un groupe africain faire la compétition à des gars comme 50 Cent, faire la compétition à des gars comme, je sais pas moi, comme NTM, ou comme avoir le même parcours que ces gars-là, quoi. Ça me rappelle ce que Fab avait dit. En temps, Fab avait dit, si aujourd'hui le rap a un avenir, lui il pense que c'est en Afrique, quoi, parce que là-bas ils ont exploité tellement les choses qu'ils sont arrivés à un niveau de saturation. Nous on a encore beaucoup de choses ici, c'est-à-dire on a nos instruments qui ne sont pas exploités, on a notre culture, on a même nos thèmes. Il y a beaucoup de choses ici, on a tellement de problèmes que ça ne sert à rien d'aller décrire, parce que de toute façon on a Canal Sat sans faire de publicité, on a les antennes paraboliques qui nous amènent beaucoup de choses, négatifs ou positifs, je ne sais pas, ça dépend du regard de tout un chacun. Donc moi quand on nous balance comme ça, du style, il y a des rappeurs qui sont hardcore, d'autres qui sont wack MC, d'autres qui sont vrais, d'autres qui sont faux. Moi, bon, c'est personnel, à la base, j'en ai rien à foutre, quoi. Moi, je pense que quand je viens à la musique parce que je me dis, j'ai quelque chose à apporter, 1, à mon pays, 2, à ma nation, 3, à mon continent. Je ne fais pas juste pour un clan, juste pour un quartier. Moi, je ne représente pas un quartier. Ça, c'est pour toi, le jeune Africain, pour que tu espères, que tu te dises que malgré les coups durs du système, tu ne peux que compter sur toi et toi-même. Jeune Africain, vas-y, lève les bras. Il est temps, je crois, que tu marques le pas. Pour l'avenir, je vois plein de bonnes choses, moins de mauvaises roses, une attitude morose. Allez, lève-toi, c'est le moment d'y croire. Ce n'est pas maintenant qu'il faut se laisser avoir. Aller plus loin que ça, monter même au-delà de nos forces et écraser tous les cancres là.
Eni